Salut tout le monde, c'est Argenta. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma terminale. Je vous avais fait une vidéo en première pour savoir comment ça se passait, qu'est-ce que c'était ma filière, etc. Donc du coup maintenant je vous refais une vidéo pour faire le point sur ce qui a changé en terminale, sur comment j'ai terminé mon ex. Et donc c'est parti. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'étais en terminale SSI, donc sciences de l'ingénieur. Si vous voulez plus de renseignements là-dessus, allez voir ma vidéo sur la première parce que je vous explique déjà un peu tout ce que c'est. Ce qui change en terminale par rapport à la première, c'est déjà qu'on a le bac à la fin de l'année, c'est quand même le gros enjeu de la terminale. La deuxième chose qui change quand on rentre en terminale, c'est de nouvelles matières. C'est-à-dire qu'en terminale, on choisit une spécialité. Donc pour les S, on peut choisir entre faire SPSVT pour les SVT ou SPSI pour les SI. Faire SP ISN, donc c'est informatique et sciences du numérique. On peut faire SP mathématiques, faire SP physique-chimie. Et je crois que c'est tout. Le principe d'une spécialité, c'est qu'on a 2 heures en plus par semaine, 2 heures en plus par semaine de cours, donc dans notre spécialité. Les spécialités SI, c'est un peu plus particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'heures en plus. Par contre, on n'a pas non plus d'épreuves différentes des autres, mais par contre ça fait 2 points en plus, deux coefficients en plus sur la moyenne. Donc voilà, ça pouvait permettre à ceux qui avaient du mal dans les matières à pas avoir une matière en plus, donc avoir plus de temps pour travailler, 2 heures de plus par semaine. Après c'était pour ceux qui étaient bons ici, parce que quand même 2 points de plus sur le coef de 6, ça fait un coef 9. C'est quand même beaucoup, donc si on n'est pas bon ici, vaut mieux pas quoi. Donc personnellement, dans mon lycée, moi il y avait juste spécialité ISN ou spécialité mathématiques, donc à part la SI. Et ISN c'est 2 heures en plus, en gros on prépare une sorte de projet et on le prépare, enfin on le montre en oral à la fin de l'année, comme le projet de SI, sauf que c'est un projet de ISN. Du coup il n'y a pas d'épreuve en plus pendant les épreuves du baccalauréat, il y a juste un oral avant. Pour les physiques, chimie, les SVT et les mathématiques, donc moi j'ai pris mathématiques, c'est en fait que notre épreuve de bac est divisée en plusieurs parties, donc souvent 3 ou 4 exercices. À chaque épreuve, donc physique, SVT et mathématiques, il y a les spécialités qui sont mises ensemble dans une salle. Et en fait, eux, ils n'ont pas la même épreuve que les autres, c'est-à-dire qu'ils ont les 3 premiers exercices pareils, mais le 4e c'est un exercice de spé. Et donc du coup il faut qu'ils fassent leur exercice et ça rentre dans leur note normale entre guillemets. C'est à dire que moi j'ai eu en mathématiques mon 4e exercice de maths qui était en spé. Du coup j'ai eu qu'une seule note en mathématiques, mais elle était élevée de 2 points en coefficient, donc j'avais un coef 9 sur les maths au lieu d'avoir un coef 7 comme les autres qui avaient à peu près la spécialité. Et donc je peux vous parler que de la mienne après parce que les autres je sais pas vraiment ce qui se passe dedans. Mais la spécialité mathématiques c'est surtout des matrices et des congrus, modules, enfin en fait vous réapprenez un peu à faire la division euclidienne comme on faisait en primaire. Dit comme ça a l'air facile, mais en vrai c'est un peu plus compliqué. On fait un peu de code, enfin de codage avec, on code des lettres avec un programme, tout ça. C'est vraiment, je trouve ça plus sympathique que les maths à faire, enfin c'est tourné de manière plus, comment dire, plus pédagogique on va dire, sauf que je trouve ça vraiment difficile et je pense que j'aurais pas dû faire ça. L'autre matière qui change quand on arrive en terminale, c'est bien sûr qu'on n'a plus de français, à part pour les terminales L, mais moi je parle toujours pour les terminales S. On n'a plus de français et à la place du coup on a de la philo. Alors la philo, bon, pour moi j'adorais ça, en même temps je pense que j'avais un bon prof. Je pense que ça dépend de votre prof. Parce que la philo c'est vraiment un truc, déjà surtout si vous aimez pas le français, enfin si vous aimez pas tout ce qui est littéraire, ce qui arrive souvent en S, la philo ça peut être barbant, mais personnellement j'adore ça parce que j'adore comprendre le monde qui m'entoure et tout ça, enfin, et savoir ce que les autres en ont pensé des autres temps, enfin j'adore la philo. Le plus embêtant dans la philo c'est surtout qu'il faut faire des dissertes, et les dissertes ça prend beaucoup de temps parce que c'est long. Parce qu'il faut faire au moins 6 pages pour avoir un truc correct et que voilà quoi, quand tu veux faire un truc bien, ça prend du temps. Ensuite ce qui change par rapport à la première c'est bien sûr le bac blanc. Parce que vous pouvez déjà en avoir eu en première, personnellement on avait des devoirs communs pour préparer le bac du français. Sauf que c'est pas du tout pareil parce que le bac blanc de français, enfin les bacs blancs de français et le bac de français, c'est une seule épreuve, donc c'était juste une matinée et après on n'en parlait plus. Alors que le bac blanc c'est une semaine complète et tu t'amuses comme une folle. Enfin bon, tout ça pour dire que le bac blanc c'était hyper
chiant. Parce que c'est comme le vrai bac, c'est-à-dire que tu peux emporter ta bouffe et tout. Et il vaut mieux parce que franchement, avoir autant d'épreuves, surtout que le bac blanc, des fois il y a moins de temps que le vrai bac. Parce que sur le vrai bac, je crois que ça a duré... le vrai bac a duré 6 jours et le bac blanc, du coup, on le faisait sur 5 jours. Donc on avait un jour de moins. Donc du coup, ça voulait dire une épreuve de plus qui était sur la même journée. Du coup, c'est encore plus condensé niveau épreuve. Et du coup, c'est juste tes épreuves comme tu les étais à la fin de l'année. Sauf que le plus souvent, t'as pas le droit de sortir avant la fin, alors que la fin de l'année, normalement, t'as le droit. Et que c'est pas pour de vrai. Donc que des fois, t'as des sujets de bac alors que tu l'as pas encore appris, donc tu ne sais pas. Du coup, normalement, c'est des sujets de bac, c'est quand même mieux que ce soit des sujets de bac. Moi, personnellement, le bac blanc, je l'ai raté comme une grosse merde. Parce que j'ai eu des problèmes juste avant, donc voilà, j'étais pas au meilleur de ma forme, dirons-nous. Et j'ai pas énormément révisé parce que je me disais que c'était que le bac blanc. Enfin, en fait, j'ai commencé à réviser, mais j'ai eu du mal. Et puis, en fait, le problème aussi, c'est que on a d'autres choses à faire à ce moment-là. En fait, on a des devoirs. Enfin, nous, on avait une disserte de philo à rendre. Enfin, plein de trucs qu'on avait au même moment. Et les profs, ils se rendaient pas compte que on avait notre bac blanc et qu'on avait pas que ça à faire de faire les exercices en fait. Ils nous disaient oui mais ça vous fait réviser, sauf que nous ce qu'on avait besoin c'était de réviser surtout ce qu'on a fait au début de l'année parce qu'on s'en souvenait moins. Bref, donc du coup j'ai pas tellement révisé, genre tous les soirs je vais réviser pour l'épreuve d'après, mais avant le bac blanc j'ai révisé une semaine avant, 2 semaines avant j'ai révisé un peu tous les soirs mais vraiment un tout petit peu parce que j'avais d'autres choses à faire. Et du coup à mon bac blanc j'ai eu 8 à toutes les matières, à part la SI et la philo parce qu'en SI j'ai eu 12 et en philo j'ai eu 14, voilà. Donc j'ai pas eu mon bac blanc en fait, voilà, parce que du coup ils ont fait une sorte de simulation, ils ont mis nos notes de français et de DPE et ils ont mis nos notes présumées de sport, enfin je sais pas trop comment ils ont fait. Et du coup ils nous disaient si on l'avait ou si on l'avait pas. Et moi je l'avais pas, j'étais à 9,80 je crois. Donc en gros je l'aurais eu au rattrapage si c'était le vrai bac. Et je peux te dire que ça te fout un sacré coup de pied au cul parce que quand tu comptais avoir ton bac avec mention et que t'as pas ton bac blanc, ça fait mal quoi. C'est pas forcément significatif de ce qui va se passer au bac parce que tout le monde le dit et maintenant que je l'ai vécu je pense que c'est vrai, mais en fait tout le monde dit que le vrai bac c'est plus facile que les bacs blancs. Et personnellement on n'avait qu'un bac blanc, mais dans notre lycée on a plusieurs bacs blancs. Et en fait je trouve que c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai parce que le vrai bac, t'as une semaine de révision déjà où t'as rien d'autre à faire, où t'as fini ton année, où t'as tous tes cours et tu t'y prends avant. Enfin, au d'un moment, le 3e trimestre, t'as vraiment, tu te dis si je bosse pas, je vais pas avoir mon bac quoi. Donc tu t'y prépares vraiment et du coup, je pense que c'est pour ça que c'est plus facile, c'est parce que on a vraiment travaillé. Je pense pas que ce soit plus facile dans le sens où si j'avais eu mon vrai bac au milieu de l'année, je pense que j'aurais pas eu comme j'ai eu mon bac. Enfin, je veux dire, si j'avais eu mon bac en plein milieu de tout le reste avec des exercices à faire en même temps, je pense que je l'aurais pas eu parce que j'aurais pas eu assez de temps pour me préparer. Il y a aussi la pression du fait que ce soit le vrai bac. Par contre, je pense que si on a des épreuves plus difficiles, en contrepartie, on a des épreuves plus faciles dans les autres matières. Et peut-être qu'au bac blanc, les profs ils font tous un truc au même niveau, c'est-à-dire ils font un truc assez élevé pour nous faire peur en plus. Donc pour ça c'est peut-être un peu plus facile le vrai que le bac blanc. Le dernier truc qui change par rapport à la première, c'est que le dernier trimestre, c'est pas un trimestre qui compte pour l'orientation. Mais en fait, on nous dit que c'est pas un trimestre qui compte pour l'orientation, et c'est vrai dans la limite où vous êtes pris sur la phase normale d'APB. Parce qu'en fait, je vous explique, APB pour ceux qui ne savent pas, c'est la plateforme pour être accepté dans les études supérieures. Vous rentrez tous vos vœux que vous voulez. Il y a 3 phases. La première phase, on vous dit que si vous êtes accepté dans un vœu ou pas. Deuxième phase, pareil. La troisième phase, pareil. Ça peut changer entre les 3 phases. Et la troisième phase, on connaît son rang dans chaque section si on n'a pas accepté 2. Voilà. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si on n'est toujours pas accepté dans un vœu à la 3e phase, il nous demande notre bulletin du 3e trimestre pour pouvoir s'inscrire en procédure complémentaire. Et la procédure complémentaire, c'est pour demander d'autres vœux en fait que vous n'avez pas demandé, pour essayer d'avoir une place quelque part quoi, pour pas faire une année sabbatique. Et sachez que si vous faites une année sabbatique, vous devrez aussi fournir votre bulletin du 3e trimestre. Donc autant ne pas le foirer.
Sauf que le 3e trimestre, les profs en ont plus rien à faire de vous faire des contrôles, parce que tout ce qui compte c'est vous préparer pour le bac. Donc ils vous font soit des bacs blancs, soit ils vous donnent plein de trucs à faire. Et en fait le problème c'est que par exemple nous on n'avait pas une note en SI, donc du coup ça c'était pas significatif. Enfin moi on en avait une mais moi j'avais été absente donc je l'avais pas eu, enfin bref. Le problème c'est que même toi tu n'as pas que ça à faire de réviser pour les contrôles que enfin si tu maîtrises à peu près, t'as pas que ça à faire de réviser pour les contrôles, parce que en dehors du bac qui approche, parce que dans ce cas là tu te dis bah si tu vas réviser pour les contrôles pour pouvoir réviser pour le bac, sauf que à côté de ça tu as aussi les épreuves orales et enfin les épreuves orales d'anglais, d'espagnol, les projets pour ceux qui font SI. Personnellement mon option, donc j'avais option audiovisuelle, en fait je la prépare aussi. Et les 2 compréhensions orales d'anglais et d'espagnol, enfin d'anglais de langue vivante 2. Enfin ça c'est pas trop à préparer, mais ça fait quand même, personnellement pour moi, 4 épreuves à préparer. Et du coup j'ai complètement lâché le reste, c'est à dire que comme je suis nulle en anglais, je me suis dit allez je me mets à fond sur l'oral, faut que j'ai une bonne note, parce que en fait l'anglais et l'espagnol, enfin et la 2e langue, c'est 4 notes, c'est 3 notes, mais enfin en vrai c'est 4 notes. C'est la compréhension orale, c'est l'expression orale, donc l'oral avec votre prof, c'est l'écrit, donc répondre aux questions à l'écrit, et l'expression écrite, donc faire une desserte à l'écrit, donc le jour de l'écrit. Et en fait si tu, comme c'est chacun de chaque coef, après ça fait une seule note, si tu as une bonne note à l'oral, tu peux espérer, tu peux avoir un peu moins bonne note à l'écrit pour avoir au final une bonne note. Du coup j'ai mis à fond sur l'oral d'anglais, parce que je suis nulle en anglais, et j'ai délaissé la physique-chimie. La physique-chimie où j'avais 11-12 toute l'année. Et au 3e trimestre j'avais 5 de moyenne. Donc heureusement que je ne me suis pas inscrite en lecture complémentaire, parce que pour vous dire 5 de moyenne, enfin je pense que ça aurait un peu joué en ma défaveur quoi. Et du coup c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne rentrée. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui rentrent en terminale, que ce soit en terminale S, en terminale E, en terminale STMG, en terminale Bac Pro Bois, pour tout le monde. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée à tous et puis à la prochaine. Bye.